Classification des frises. On va maintenant classer les frises en fonction de leurs isométries, en fonction de celles qui y sont et de celles qui y sont pas. Alors, essayer de les fabriquer en même temps qu'on les classe. Donc déjà, on va essayer de fabriquer des frises qui n'ont pour seule isométrie que la translation. On se rappelle que c'est le minimum, on doit forcément avoir des translations. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ce motif élémentaire, là, le flash, qui n'a pas de symétrie en lui-même, qui n'a pas d'isométrie, qui le laisse invariant, et donc je ne vais pas induire des isométries du fait du choix de mon motif. Donc je prends volontairement un motif un peu compliqué comme ça. Alors si je veux qu'il soit invariant uniquement par translation, je vais simplement le répéter. Et là j'ai ma catégorie 1, c'est la catégorie des frises qui se répète uniquement par translation et sur lesquelles il n'y a pas d'autre symétrie, pas d'autre isométrie qui laisse invariante la frise. Alors elle a un nom savant, F1. Vous voyez qu'il y aura à chaque fois des noms savants, vous n'avez pas spécialement à les connaître, de toute façon je vous les redonnerai. Sachez juste que voilà, les mathématiciens ont donné des noms à ces catégories. Catégorie 2, on va essayer de faire des frises qui n'ont comme seule isométrie, en plus de la translation, qui n'ont que la rotation. Alors pour ça, je pars de ce dessin de base, où j'ai pris mon motif, et j'ai fait une rotation de 180 degrés, puis je le répète. Alors il faut que je vérifie, je vous rappelle qu'on peut ajouter sans le vouloir, même si sur notre motif, sur notre dessin minimal, il n'y avait pas par exemple, pas de symétrie verticale, il peut y en avoir une sur la frise, donc je vérifie, pas de symétrie horizontale, pas de symétrie verticale, et pas de symétrie glissée, c'est tout bon, donc j'ai ma deuxième catégorie, ma catégorie F2. Maintenant, je vais essayer de construire des frises qui n'ont pour que des symétries horizontales comme isométrie, en plus toujours des translations. Alors, je prends ce motif, je le retourne pour avoir une symétrie horizontale, et je le répète pour avoir ma frise totale. Donc j'ai bien un axe de symétrie horizontale, mais si vous regardez bien, et on en a déjà parlé au moment du dauphin tout à l'heure, ce dessin qui se retrouve ici par symétrie horizontale, si je le glisse ici, j'ai bien exactement une symétrie glissée. Ce dessin-là, c'est de symétrie glissée de ce dessin-là, et réciproquement. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque fois que j'ai une symétrie horizontale, je ne peux pas m'empêcher d'avoir aussi une symétrie glissée. Alors j'ai ma troisième catégorie, où j'ai pas que du H, j'ai du H et du G, et elle s'appelle F1M. Maintenant je vais essayer de construire une catégorie avec des frises qui auraient pour seule isométrie des axes verticaux. Donc je prends un flash, je fais un axe vertical, je prends un deuxième flash et je répète ça. Alors là pas de problème, j'ai bien comme seule isométrie de ma frise en plus de la translation, l'axe vertical, tout va bien, c'est ma quatrième catégorie, FM1. Cinquième catégorie, est-ce que je peux construire des isométries qui ont des frises qui ont pour seule isométrie des symétries glissées. Alors je prends ce flash, je le retourne par symétrie horizontale et je le visse. J'obtiens ça, c'est mon dessin minimal, je le répète. J'ai pas rajouté de symétrie horizontale, ce faisant, ni de symétrie verticale, ni de rotation, donc c'est tout bon, j'ai ma catégorie F1G. Maintenant, je vais essayer maintenant que j'ai vu mes 4 isométries, mes 5 en comptant la translation, maintenant je vais essayer de combiner plusieurs isométries. Alors ce que je peux faire, verticale plus symétrie glissée. Donc, je prends un motif, puisque je veux que ce soit qu'il y ait une symétrie verticale, je le rajoute ici, et symétrie glissée, ça veut dire que je prends en bas, shoot, je glisse, et il arrive ici. Mais puisque j'ai un axe vertical là, il faut que je le répète là par symétrie verticale. Donc j'ai mon miroir et à la fois ma symétrie glissée. Donc ça, ce dessin minimal, il marche, je le répète. Est-ce que j'ai rajouté quelque chose? Alors j'ai pas rajouté de symétrie horizontale, ça c'est bon. En revanche, j'ai rajouté, vous voyez, une rotation. Ici, si je tourne mon dessin minimal et que je tourne, je me retrouve exactement avec ce dessin ici. D'accord? J'ai deux flèches qui se regardent, deux flèches qui se regardent, deux flèches qui se regardent, puis les flèches intermédiaires, qui s'écartent. Et si je retourne toute ma frise, c'est exactement bien ce que j'ai aussi vers le haut. Donc j'ai rajouté, j'ai pas pu empêcher de rajouter une rotation. Et donc j'ai ma catégorie 6, verticale, glissée et rotation. Maintenant je vais essayer de faire verticale et horizontale. Alors je prends mon motif, symétrie verticale, symétrie horizontale. J'ai mon dessin de base, je le répète. Mais vous voyez que j'ai rajouté, alors forcément comme j'ai du H, je rajoute du G, on a vu, si j'ai une symétrie horizontale, j'ai forcément une symétrie glissée. Mon flash qui est là, je le retrouve en symétrie glissée ici. Et j'ai rajouté aussi une rotation. Vous vous rendez compte que si je tourne ma frise, elle reste identique à elle-même.
J'ai donc VHGR et ma septième catégorie F de M. Et en fait, vous pouvez essayer de construire, de combiner n'importe quelle des autres isométries, 2 ou 3 ou 4 autres isométries. En fait, vous allez forcément retomber sur cette sixième ou cette septième catégorie dès que vous voulez combiner plusieurs isométries. Si bien qu'au total, on a 7 catégories de frises et qu'on les a toutes vues.